Boker Tov. Alors, quelques minutes que je voudrais partager avec vous, qui sont pour moi importantes parce que on vit quand même un moment hyper fort émotionnellement. On est très sollicité, on est en adrénaline totale, jour et nuit. Que ce soit en France ou en Israël ou ailleurs dans le monde, de toutes les façons, si on n'est pas en Israël pour vivre les Hazakot, on est en France pour entendre les informations et pour vivre des fois même plus fortement ces émotions de peur, d'angoisse, de stress, etc. Donc ça concerne vraiment tout le monde et ça va toucher chacune là où elle se trouve, aussi bien géographiquement, physiquement, moralement, dans quelle situation elle est actuellement dans sa famille, dans son quotidien, dans ses difficultés. Vraiment, ça va toucher et que chacune le prenne personnellement là où ça la touche. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne situation ou meilleure ou moins bonne réponse on va essayer de donner. Donc là, je suis venue partager avec vous quelques questions, un petit exercice important pour 2 secondes. Voilà, comme ça vous l'avez en direct. Pour rester centré sur nous-mêmes. Ce qui est très difficile dans ces moments où on est constamment sous stress, on ne sait pas ce qui va se passer dans la minute d'après. Et en fait, quand on est dans ce mode on est en mode adrénaline très forte, on est sur l'expectative tout le temps, genre qu'est-ce qui va se passer dans la minute d'après, etc. On arrête, en fait, par protection, on arrête d'être centré, on arrête de s'écouter, on arrête de voir ce qu'on le ressent, etc. On est juste dans l'action, en fait, il faut. Alors évidemment qu'il faut courir au mamad si ça sonne, il faut rassurer les enfants s'il faut, faire à manger quand il faut. Évidemment qu'on est dans ça. Le but, c'est pas d'éliminer tout ça. Le but, c'est de trouver quand même, malgré tout ça, un endroit, un espace-temps, comme le Merchav Mugan, comme le mamad, comme cette pièce forte où on va se réfugier quand ça sonne. De la même façon, il faut qu'on ait un moment où on puisse se réfugier 5 minutes, 10 minutes, toute seule, chacune avec soi-même, pour faire le point de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, etc. Et en fait, je vous ai préparé quelques questions pour justement, quand on arrive à trouver cet espace-temps de 5-10 minutes, de se recentrer sur soi-même. La première question, c'est prends une feuille et un stylo. Si tu ne peux pas le faire tout de suite, tu le feras plus tard. Mais la première question, c'est quelle est l'émotion dominante dans ton cœur ? Mais pas dans ton cœur, dans le cœur de tout ce que tout le monde te dit, dans ton cœur à toi. Ça veut dire que le but, c'est vraiment toi et toi-même. À l'extérieur, t'entends, il faut pas t'angoisser, c'est la Géoula, ou c'est Pourim, il faut être joyeux, ou tout ce qu'on entend, Hachem il est là, évidemment, tout ça c'est vrai, archi vrai. Seulement ça c'est une idée du rationnel, de la tête. C'est-à-dire que nous on doit travailler pour que cette idée, on l'intègre au maximum. Mais parfois on saute l'étape du cœur et du coup elle reste extérieure à nous. Donc là, le but, c'est de se reconnecter à soi pour arriver à ces idées-là idéales, à ces idées idéales, mais tout en les intégrant dans son cœur. Ça veut dire que on veut ressentir de la joie, on veut ressentir de l'espoir, de l'optimisme, parce qu'on sait que c'est Bezrat Hashem, la Géoula, etc. Mais pas on veut dans sa tête, on veut le vivre à l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut déjà être honnête avec soi-même et savoir où on en est, en fait, où on en est. C'est quoi, toi, l'émotion que tu ressens profondément à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est vraiment de la joie ou est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que c'est de la tristesse? Qu'est-ce que toi tu ressens à l'instant T? La deuxième question, c'est vers quelle émotion tu aimerais aller? Ça veut dire que, ok, tu ressens par exemple de la tristesse. Qu'est-ce que tu aurais aimé ressentir à la place? Est-ce que tu aurais aimé ressentir de l'espoir, de la joie, peu importe, qu'est-ce que tu aurais aimé ressentir? Et en fait, le but de ce travail, c'est de savoir où on se situe et de se donner un objectif. Et d'y arriver petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va arriver à se travailler et à réussir à aller là où on veut aller. Il y a des moments où non. Le but, c'est petit à petit
d'y arriver. D'avoir quelques petites victoires, c'est déjà énorme pour arriver vers notre objectif final. Et ensuite, il y a une question qui est hyper importante, qui évidemment vient peut-être a déjà été soulevée quand vous avez fait l'exercice, c'est les ressentis paradoxaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, tu me dis quelle est mon émotion, je sais pas, je ressens ça, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire je suis triste ou j'ai peur, mais je suis aussi heureuse, je suis aussi contente, j'ai aussi de l'espoir, j'ai aussi, peu importe. Et en fait, on est souvent, et beaucoup dans ces genres de situations, empreints d'émotions paradoxales, de, à l'intérieur de soi, on sent, je sens ça, mais je sens ça aussi. C'est-à-dire que, et ça peut être ou simultané, ou en même temps, ou parfois dans les minutes qui suivent. Ça veut dire, il y a une minute où je suis bien, je vais chanter, il y a une minute où il faut pas me parler, je suis hyper stressée, il y a une minute où je vais prendre mon télélim parce que j'ai grave de l'espoir, il y a une minute où je vais dire, ça y est, j'arrête tout, j'en ai marre, je change de religion. Il y a chaque minute, chaque seconde, elle peut avoir des émotions différentes, des pensées différentes, des réactions différentes. Et en fait, se dire que c'est normal en fait d'avoir des émotions paradoxales. On vit tellement de situations compliquées qui vont à une allure pas possible, où on reçoit des tonnes d'informations, aussi bien positives que négatives, que c'est très difficile de se centrer sur une seule émotion. Donc on est à l'intérieur de nous dans un petit mélange, un petit cocktail un peu bizarre. Et en fait, se dire que, ok, il y a des moments où je ressens ça, je ressens ça, c'est ok, c'est ce que je suis en ce moment et ça va. Et là, ça va nous amener justement à la dernière question dans tout ça, dans tout ce que tu ressens, quel regard tu as sur toi. La semaine dernière, on a parlé de Esther, c'est sur le cours de... je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, c'est le cours de la semaine dernière sur la Megillat Esther, comme quoi Esther, elle est venue parler au roi, etc. Je vous invite à le regarder. Je crois que c'est « Et toi, quel regard tu as sur toi-même ?» Je crois que c'est ça le titre. Mais toi, là, à ce moment-là, quel regard tu as sur toi-même? Est-ce que tu as un regard positif? Est-ce que tu réagis comme tu voudrais réagir quand il y a la zaka, quand ça sonne, ou quand tu entends les informations à la télé, à l'ordinateur, peu importe? Est-ce que tu as la réaction que tu aimerais avoir? Sinon, quel regard tu as sur toi quand tu as cette réaction? Et ensuite, quelle réaction tu aimerais avoir? En fait, c'est toujours un cheminement. C'est où je me situe, quel regard j'ai sur cette situation. Et tant que j'ai pas un regard positif, tant que j'accepte pas qui je suis, j'arriverai pas à avancer en fait. Donc le but c'est qui je suis à ce moment-là, est-ce que je m'accepte ou pas à ce moment-là, et vers où je veux aller, vers où je veux grandir, vers où je veux m'améliorer, où je veux rajouter quelque chose. C'est ça le ta'alir à tous les niveaux de toutes ces questions qu'on vient de donner. Et cet exercice, moi je l'ai fait ce matin avant vous évidemment, et je me suis rendu compte de... Je parle de Emouna, j'étudie la Emouna, je travaille ma Emouna, j'essaye vraiment au maximum. Et pourtant, là, je me suis rendu compte que quand j'ai fait cet exercice, je crois que j'étais au niveau stress 1 milliard de pourcents sur... Je sais pas si on peut plus, en fait. J'ai eu un décollement de tout ce qui est Emouna. Je suis partie complètement de l'autre côté de... Mais comment je vais faire? C'est la guerre, il y a Pourim demain, je marie mon fils dans 2 semaines. Les beaux-parents, ils habitent en France, ils n'arrivent pas à trouver, comment venir. Mes parents, j'ai eu tout ça, le mariage, le Shabbat Ratan, il y a Pessar derrière, comment on va gérer? J'ai eu tout ça et une angoisse, elle m'est montée très forte. Et je me suis dit, attends, 2 secondes en fait. Tout ce que tu dis, tout ce que tu enseignes, tout ce que tu étudies, tout ce que tu mises, c'est où? C'est Arshav. C'est maintenant. Et c'est à ça que ça sert. Toutes ces nissionotes, ces difficultés qu'on vit, c'est revenir à soi pour juger à quel niveau on est en fait. À quel niveau on est par rapport à notre lien à Hachem. Parce que je vous rappelle quand même que c'est l'essentiel du but, l'essentiel du monde, c'est le but essentiel de tout en fait. Et encore une fois, cette guerre, elle vient nous le montrer évidemment. On n'a aucun contrôle sur rien. On ne sait pas ce qui va se passer dans la minute d'après. C'est-à-dire que la nuit, parfois ça sonne pas. On ne sait pas. Même quand on dort, on est en alerte interne de savoir que ça peut sonner chaque seconde en fait. C'est quoi le message? Le message, c'est que tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Ce matin, mon fils, il m'a appelé, il m'a dit « Maman, qu'est-ce qu'on fait pour Pourim ?» Et je me suis entendu dire
Et je crois que c'est là où j'ai pris conscience de la perte de contrôle, je sais pas en fait, je sais pas ce qu'on fait pour Purim. Je dis mais maman c'est demain, c'est ce soir. Mais je ne sais pas en fait. Ils ont tellement l'habitude que je suis Madame Contrôle et que je gère tout et qu'il faut que je prévoie tout à l'avance, etc. Que pour eux c'est pas possible d'entendre un truc pareil. Et moi-même, par rapport à moi-même, je me suis dit attends, tu te rends compte, je ne sais pas ce qu'on va faire pour Purim. C'est ce soir, c'est demain. Et en fait cette prise de conscience, elle nous ramène à notre niveau par rapport à Hachem. C'est-à-dire qu'on est là, en lanou al mileishen, on n'a pas sur qui compter. Que ce soit Netanyahou, que ce soit Trump, que ce soit qui vous voulez, on n'a pas sur qui compter. En lanou al mileishen, et là, à la vinu sheba shamaim. On n'a que Hachem. Évidemment, les gens qui contrôlent, les gens qui prévoient, c'est pas pour doubler Hachem. C'est pas ça le but. Souvent, le contrôle, il vient par de la peur en fait. On a peur d'eux, donc on préfère contrôler, on préfère maîtriser, on préfère prévoir. Et là, Hachem, il nous enlève tout ce contrôle. Mais alors, tout ce contrôle, dans des moments tellement compliqués, enfin, c'est Pourim, enfin, moi personnellement, c'est pour le mariage de mon fils, il y a Pessah, c'est des moments où on a vraiment besoin d'avoir le contrôle, quoi. Et ben Hachem, il te dit non, stop. Stop en fait. T'as pas le contrôle de rien. Viens, je te montre. Et bien mettre que quand j'ai fait cet exercice ce matin, parce que encore une fois, quand je parle, je me parle d'abord à moi, et avant de vous proposer l'exercice, je l'ai fait d'abord moi-même. C'est-à-dire que je l'ai fait, j'ai écrit, développer au maximum, parler à Hachem au maximum, parce que vous allez arriver à des conclusions où vous-même vous êtes étonné de la conclusion. Et quand je suis arrivée à ma conclusion, pour celle qui veut, je peux même lui envoyer ma feuille, je suis arrivée à la conclusion de Hachem, fait que ta volonté soit ma volonté. C'est-à-dire que j'arrive à être en accord, mon cœur, tout, ma tête, en accord avec ta volonté. C'est pas qu'aujourd'hui je vais prier stop la guerre, stop la guerre, stop la guerre, stop la guerre. Non. Que ta volonté soit ma volonté. Que Bémet, je ressente que ce que toi tu veux, je l'accepte du plus profond de moi-même. Sans me dire ouais mais si c'était comme ça alors ça aurait été mieux. Non, en ayant vraiment cette conviction que ce que tu fais c'est le meilleur du meilleur, que ce que tu décides c'est le meilleur du meilleur, et pas que pour moi, pour chacun d'entre nous. Et c'est ça la force d'Hachem, c'est ça l'Ashgacha Pratit, c'est que bizarrement il va avoir un seul événement et chacun il va le vivre à travers son histoire, à travers ses nisyonotes, à travers ses blessures, et ça va être le meilleur pour lui-même. Ça, il n'y a que Hachem qui peut faire. Sans qu'il y ait une personne qui souffre plus que ce qu'il devrait souffrir, ou moins que ce qu'il devrait souffrir. Chacun, il reçoit la part exacte de ce qu'il doit recevoir à la perfection. Et juste si on prend conscience de ça, mais on ferme les yeux et on y va direct, quoi, avec Hachem, en fait. Si on arrive 5 minutes à prendre conscience que non, à ce moment-là, j'ai pas entendu le boom parce que j'avais pas besoin, ou ça ne me revenait pas d'avoir un coup de stress ou une souffrance ou une inquiétude à ce moment-là, parce que c'était pas Magui Ali, parce que c'était pas ce que je devais recevoir, et que Hachem il donne exactement à chacun ce qu'il doit recevoir. Si je prends conscience de ça, mais je vais vers Hachem les yeux fermés en fait. Les yeux fermés, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi j'habite à Beth Shemesh, avec ce qui s'est passé hier à Beth Shemesh. J'ai rien entendu. On n'a rien entendu. Si c'est pas les 300 000 messages que j'ai reçus, comment ça va à Beth Shemesh, comment ça va, j'aurais même pas su qu'il y avait eu quelque chose à Beth Shemesh. C'est-à-dire que Hachem, il envoie exactement ce qu'on doit savoir au moment où on doit le savoir. Et j'ai eu quelqu'un de ma famille qui était pas loin de l'événement, qui a entendu un boom, qui a été traumatisé. Bref, peu importe. C'est-à-dire que chacun, il doit recevoir ce qu'il doit recevoir au moment où il doit recevoir. Mais rien que de cette conscience-là, mais on devrait avoir le cœur léger, et mettre que là on devrait chanter, on devrait être Marbim Besimcha, on devrait être dans Pourim, on devrait être vraiment dedans. Si on avait cette conscience-là, que rien n'est au hasard, et que tout ce qu'il fait, c'est pas pour le bien, pour le meilleur de chacun d'entre nous. Alors vraiment, on devrait intégrer tout ce qu'on entend, comme shiurim, comme leçon de morale, appelez ça comme vous voulez, que on doit avoir l'espoir que c'est la Géoula, qu'on est en train de vivre Pourim 2026, qu'on est en train de vivre la Megillah, on va pas juste la lire, on est en train de la vivre. Tout ça, si on arrive à cette conscience, on pourra l'intégrer complètement dans son corps, et là on aura gagné le Nisayon. Là on aura dépassé le Nisayon, et là on aura encore passé
une étape de rapprochement encore plus proche d'Hachem, un lien encore plus fort, un lien encore plus intime avec Hachem, pour Bezrat Hachem arriver, j'espère, aujourd'hui, à la Geoula Berachamim, 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 la Yehudim Haïta Ora Vesimcha, qu'on le vive vraiment du plus profond de l'intérieur de nous, Bezrat Hachem, chacun d'entre nous, là où on se trouve, qu'on le vive et qu'on puisse enfin vivre la lumière d'Hachem dans le monde entier, et que Hachem se révèle et qu'on puisse être enfin là pour ce qu'on doit être, c'est-à-dire révéler Hachem dans le monde, révéler la lumière, donner à Hachem sa place de roi, et que Bezrat Hachem, on puisse servir Hachem dans le Beth Amikdash, Bimera Beyamenu. Je vous embrasse, Tzom Kal, des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, et qu'on arrive, Béhémet, à faire de sa volonté notre volonté, et qu'on vive tout ça dans la Simcha. Bonne journée.